Et bonjour YouTube, nous sommes toujours sur Dark Souls et on continue et peut-être même on termine aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, il nous reste un morceau et quel morceau? Le DLC. Alors là, on m'a dit sur le chat qu'il était absolument impossible que je devine la localisation de ce DLC par moi-même. Donc, dans un souci de, voilà, de praticité pour éviter de vous faire perdre du temps aussi bien sur YouTube que sur Twitch, je suis allé voir sur internet comment ça se débloquait et effectivement je vois difficilement comment j'aurais pu trouver ça tout seul. Ça fait partie de ces trucs que j'ai un peu de mal à comprendre dans les jeux vidéo et même dans les Dark Souls hein. C'est des fois il y a des choses, comment tu veux deviner en fait concrètement? Comment tu veux deviner ce genre de choses? À moins vraiment qu'une fois, un joueur est totalement piffé toute sa vie, qu'il ait réussi à le débloquer. Alors peut-être que dans le jeu, il y a des indications, hein, ça c'est franchement possible. Hein. Peut-être qu'il y a des indications qu'on n'a pas forcément notées, je ne sais pas. Mais non, c'est pas possible de trouver ça tout seul. En tout cas, pas pour moi. Peut-être qu'il y a des gens, c'est des fifous. Moi, c'est pas possible. Donc voilà, au moins, comme ça, tout va bien. Alors objectif, c'est quoi? Objectif, c'est d'aller justement du côté de l'Hydre, espèce de petit lac où il y avait l'Hydre. Alors maintenant il faut que je me rappelle exactement, je crois que c'était là. Je suis même pas sûr. Hein. Je crois que c'était ici, l'Hydre. Et ensuite, sur la gauche. Ouais, si c'est bon, on est sur le bon chemin. Alors après, est-ce qu'il y a un fly, enfin en tout cas un fly, hein, un feu plus proche? Je sais pas du tout en vrai. Attendez, c'est pas là? Merde. C'est là-bas, regardez. Il y a un lac. Si, c'est bon, c'est qu'il faut encore descendre en fait. Encore descendre. Ah, mais tellement, quand j'avais lu la soluce, je m'étais dit, mais... Et oui, on est d'accord, Vinkaiser. Comment tu veux trouver ça tout seul? Tu peux chercher, hein, tu peux passer 1 heure, 5 heures, 10 heures, mais moi je vois pas comment tu peux trouver ça tout seul. Donc l'objectif, en fait, vraiment, c'est pas de... Pour moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas forcément de trouver l'entrée tout seul. L'entrée, en vrai, on s'en fout, hein. Tu regardes, ça te dit où c'est, merci, au revoir. Et à partir de là, après tu fais ton DLC tout seul comme un grand. Mais ouais, tu vas pas galérer comme ça juste pour trouver l'entrée d'un DLC. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est le DLC en lui-même. Donc voilà, j'ai regardé comment ça fonctionnait. Apparemment, alors pour ceux qui ne savent pas, pour débloquer l'accès au DLC, tenez-vous bien, hein, vous voyez l'endroit où j'arrive, l'endroit où on a vaincu l'Hydre, là, juste en face, l'espèce de petit lac. Et ben en fait, ce qu'il faut, c'est sauver une dame. En fait, il va falloir tuer une espèce de géant comme ce qu'on a là en face. Et à l'intérieur de ce géant, il va y avoir une dame. Et cette dame, en fait, eh bien, une fois qu'elle sera sauvée, il faudra, tenez-vous bien, aller aux archives du duc et tuer cette espèce de géant de cristal qui a à l'entrée à droite, qui est tout seul. Et quand on le tue, on a un pendentif brisé. Et une fois qu'on a le pendentif brisé, il faut revenir à cet endroit-là. MDR ou pas? Non, quand même, au bout d'un moment, le jeu vidéo, on veut bien être des brutes, mais... Après, voilà, il y a peut-être, encore une fois, des informations dans le jeu, c'est tout à fait possible. Cette espèce de géant, moi, déjà, il m'avait mis la puce à l'oreille au niveau des archives du duc. Je vois un géant tout seul à droite, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais j'ai pas fait le lien comme ça, quoi. En plus, l'accueil du DLC est sympa, c'est dommage de s'en priver, c'est-à-dire l'accueil. Quand tu rentres dedans. On va voir ça tout de suite en tout cas, mais ouais, alors Omnis sur le chat semble absolument surpris et me dit tu joues sans les roulades. C'est à peu près le principe, c'est-à-dire qu'en fait, on m'a dit le mieux c'est d'être très rapide, full roulade et tout. J'ai essayé, chaque roulade était timée de manière absolument catastrophique. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je me suis dit bon, c'est pas fait pour moi. C'est juste pas fait pour moi les roulades. Je préfère faire un échange de coups, prendre un coup, en mettre un. Voilà, t'auras compris, je suis pas du tout une brute de Dark Souls. Et vous voyez cette espèce de golem d'or qui était là? Et ben voilà, une fois qu'on le tue, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe, un Kinder Surprise. Ah ouais, j'avoue, non, là tu te noies pas parce que ça va, c'est pas profond, mais bon sang, t'avances à 2 à l'heure quoi. Y'a pas de salle d'attente. Ah. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulyssil. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long, so
Before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysio, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee, with thine approval. Would this be of assistance to thee? My heartfelt thanks. I am pleased beyond words. Then I shout, engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. It seems that my time is done. May the great flames guide thee. Et voilà. Et nous avons évidemment aucune information supplémentaire, j'ai envie de dire. Ah! Bon. Et bah qu'est-ce qu'on fait là? Et bah oui, c'est bien ça le problème. On n'a pas d'informations supplémentaires, c'est assez hallucinant. Mais voilà, c'est à partir de là qu'il faut se démerder tout seul. Merci Internet. Bon, les autres du retour, j'espère que j'en ai quand même quelques-uns. Hein, ce serait vraiment ballot. Sinon, oh, dis-moi pas que j'en ai pas. Ah si. Nous avons Jonesy qui prend son 4e mois de Prime. Merci beaucoup à toi, comment ça va? Merci, ça fait plaisir en tout cas. Je vais juste acheter des trucs là, des autres du retour. Salut Deadman, yo. Le pire c'est qu'une fois le portail ouvert, ce n'est pas un portail géant que tu pourras voir au loin, mais un petit portail. Ouais non mais c'est ça, enfin... Bref, moi je le sais, jamais de la vie j'aurais trouvé tout seul. Donc à ce moment-là, bon bah je regarde sur le net et c'est tout. Tu vois, c'est jamais de la vie je l'aurais trouvé tout seul. Alors au moins c'est réglé quoi. Voilà, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser vite fait les 9000 âmes que j'ai pour acheter des os du retour. Parce que 8, ça me semble un petit peu just. Donc je vais en acheter un petit peu. Donc voilà, ouais, on va faire ça. Allez, c'est où déjà? Je croyais que c'était juste là. Non, c'est beaucoup plus profond. En tout cas, ça fait plaisir que j'arrive sur la fin du jeu. Ça fait un moment que je voulais me le refaire. C'est chose faite. Alors après, franchement, je sais pas si on enchaîne sur le 2 direct. Je vous cache pas que le 2, il me fait peur. Il me fait peur parce que je me rappelle un peu, mais vite fait, voilà. Vite fait, donc franchement, quoi. Ça va être tellement l'enfer. Oh là là. La vache, j'ai peur. Allez, os du retour. Let's go. En lisant la description des objets, que ça te donne des indices pour trouver l'entrée du DLC quand même. Ah bon, voilà, c'est ce que je disais, Deadman. Je me posais la question, je me disais, est-ce que, effectivement, il y a quand même des indices quelque part? C'est obligé que oui. Bon bah là déjà, voilà. Il y a au moins un début de réponse, apparemment oui. Anorlondo, c'est où déjà? Attendez, on va où là? À Norlondo, on va à Norlondo. J'ai fait Sekiro, je l'ai fait une fois, et je peux te garantir que c'était compliqué, notamment le boss de fin. Salut Pacino, mais je l'ai fini, j'ai fait toutes les fins, j'ai tout fait quoi. Tu avais fait le premier, alors j'ai fait le premier Dark Souls, j'ai pas fait le Scholar of the First Sin. J'ai fait le tout premier Dark Souls, et en plus de ça, je l'ai fait avec, tu sais, il n'y avait pas encore les patchs, il n'y avait pas les nerfs, il n'y avait pas les équilibrages. Donc ça veut dire que, apparemment, de ce que m'a dit un pote, il m'a dit, tu as fait la version facile en fait. Tu as fait la version Dark Souls 2 facile, puisqu'après en fait il a été nerf, et moi je l'avais fait notamment en clair, tu vois. Où j'avais des foudres des lances de foudre x10 ou x12, je sais plus, bref, j'avais des soins, tu sais, donc en fait ma vie elle était belle quoi, tu vois. Et apparemment c'est bien plus compliqué maintenant. C'est bien plus compliqué. Donc, et Scholar c'est encore pire. Ils ont rajouté des mobs, ils ont changé des emplacements. Donc c'est pour ça, Scholar ça me fait particulièrement peur. Non, Sekiro j'ai adoré, c'est prévu hein. Là en fait pour moi, c'est vraiment comme je vous le dis, hein, sur toute cette épopée, Dark Souls 1, c'est un plaisir parce que c'est le premier que je refais, etc. Donc c'est cool, je suis encore tout frais et tout, y a pas de problème. Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, ça me fait particulièrement peur. Ensuite Dark Souls 3, pur plaisir. Et puis après Bloodborne, pur plaisir parce que ça va être découverte. Et puis après l'autre jeu qui me fait peur un peu c'est Sekiro. Sekiro me fait aussi peur parce que... Voilà. Ça me fait peur parce que je suis pas une brute et Sekiro c'est particulièrement exigeant quoi. Donc voilà, c'est vraiment les deux jeux qui me font peur, Scholar et Sekiro. Mieux foutu peut-être, mais alors la difficulté, elle est pire. Aïe aïe aïe. Attends, qu'est-ce que t'es en train de me dire? Le DLC il est catastrophique? Il est genre beaucoup trop dur?
Oh là là, commencez pas à me faire peur comme ça. Au pire, Dark Souls 2, je le ferai sans DLC. Pourquoi, comment ça c'est le plus simple? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il y a des gens, je sais pas, moi je connais pas vraiment les diffs. Je les ai juste lus vite fait. Il y a des gens qui disent, le 2 il est beaucoup plus simple. Il y a des gens qui disent, non, c'est le Scholar qui est plus simple. Du coup, je sais pas. Je n'arrive pas à savoir, du coup. Ah ouais, d'accord, mais les archers de mort et tout, là, c'était pas prévu, ça, merde. Voilà. Ok. Il en reste encore un. Vas-y, on va faire les choses dans l'ordre. Parce que l'objectif, c'est que je prenne pas de feu pour pouvoir feu de retour. Voilà, l'objectif, c'est que je prenne pas... Ah ouais, non, non, mais par contre, la roulade, elle est pas bonne du tout, là. La roulade, elle est pas bonne du tout. Normalement, j'ai la roulade middle, quand même. J'ai pas cette roulade-là. Non, non, la roulade n'est pas bonne. Il y a un problème de roulade, mesdames et messieurs. Il y a un problème de roulade. Attendez, attendez. Rac et rac. On va essayer de se gérer tout ça tranquillement. Pour pouvoir s'occuper du géant qui est tout seul. Voilà, c'est le géant qui est tout seul là. Qu'on vient de voir là. C'est lui qui va nous débloquer tout ça. Voilà. Allez, j'ai 20 fioles. On n'hésite pas. Voilà, il est tout seul, il est au coin. On sait pas trop ce qu'il fout là. Et bah ce qu'il fout là, c'est qu'il va prendre une tarte, 2, et il est mort. Et regardez ce qu'il me drop. Pendentif brisé. Et c'est précisément avec cet objet qu'on va pouvoir accéder au DLC. Alors là, si on va sur l'objet, qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Voyons voir. Si on arrive à le retrouver, évidemment. Ce qui n'est pas gagné. Bon, très bien. Bah écoutez, je sais pas du tout où il est ce pendentif brisé. Là, moitié d'un pendentif de pierre brisée. Le vigne semble surgir d'Oulacil. Une magie puissante émane de cette pierre ancienne. À ce jour, aucun homme ne peut manipuler ou ressentir son pouvoir. Alliance distincte de respect et de nostalgie. Ouais, moi ça me parle pas des masses. Hein. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous m'avez écrit de beau? La difficulté c'est un délire, pourtant, hein, d'accord, ça j'ai lu. Le reste du jeu j'ai trouvé que ça allait à mon avis, mais les DLC j'ai un peu galéré. Écoutez, moi je sais que Scholar ça me fait peur. Peut-être à tort, on va tester hein. Mais moi ça me fait peur. Salut Sébi. Ouais c'est ça, hein, d'une personne à l'autre, tu vois, il y a des gens ils vont dire j'ai adoré, des gens ils vont dire... On verra bien, en tout cas quoi qu'il arrive je vais faire Scholar parce que c'est celui qui est dans la trilogie. Et attendez, je l'ai même sur Steam je crois, Scholar. Ouais, je l'ai sur Steam. Il vaut mieux que je fasse la version console ou la version Steam? Tu vois, ça je sais pas pour le coup. Je sais que la version PC c'est bien, y a pas de problème, ça tourne mieux et tout, aucun doute là-dessus. L'avantage en fait de la version console, c'est que ça se capture plus facilement. Puisque c'est la console qui fait tourner le jeu et pas le PC quoi. La version Scholar est vraiment différente, le début est différent et Scholar est plus dur au début, mais fait plus sens dans le lore. Bon, on va faire Scholar. En plus, j'ai fini le 2 normal, donc on va faire Scholar, quoi. J'ai bien aimé Scholar, en vrai. J'ai détesté Scholar. Mais comme rarement j'ai détesté un jeu. Mais putain, ne me dites pas ça. Pourquoi? Tu saurais dire pourquoi tu l'as détesté? Enfin, je veux dire, au point vraiment de le détester, quoi. Salut Xierderf, un peu de retard, mais quand même présent. Écoute, y a pas le moindre problème. Un peu de retard, tu es là. Tu fais partie des vrais qui sont là sur les streams Dark Souls. Et ça, évidemment, c'est extraordinaire. En gros, la meuf du lac. Attends, si je commence à lire le chat ici, on est mal barré. Là, je suis extrêmement lent, il y a un problème. Il y a un problème. Je suis à 70 sur 96, bah voilà où il est le problème. Le problème est là. J'ai pas l'anneau d'Avel. Je me disais, il y a un problème. Hein. Ah, c'est déjà un peu mieux quand même, non? Et nous avons un nouveau sub, mesdames et messieurs. Il s'agit de Omnis qui lâche son Prime pour le premier mois. Bienvenue à toi. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour ton Prime. La meuf du lac, c'est la seule qui vend des magies de camouflage et pas d'attaque. C'est ça l'indice. Ah oui, d'accord. Ouais, non. Ouais. Définitivement, je n'aurais jamais trouvé le DLC. Jamais. Non, mais moi, je suis pas assez dans les Souls pour comprendre ce genre de truc. Pourtant, c'est bien. Hein. Plus j'y joue, plus j'adore. Hein. Mais le lore et tout, je suis trop perdu. Et j'ai regardé un petit peu ce que vous m'avez conseillé là. Stylé, stylé. SKX Productions et
Et la Isla Bonita, là, je me rappelle plus de l'autre pseudo, je suis désolé, je me rappelle plus. Mais les deux, ça a l'air d'être très stylé, donc j'ai mis ça de côté et ça va être cool à regarder. T'as une armure papillon à un moment avec des pointes en plus, tu vois. Ouais, c'est pas forcément le genre d'armure que j'irai chercher. Par contre, vraiment, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le 2? Est-ce que déjà, regardez il est quelle heure? Il est 14h13 là. Est-ce qu'on va réussir à finir le DLC aujourd'hui de Dark Souls 1? Sachant qu'on joue, il est 14h13, on joue jusqu'à 18h13. 15, 16, 17, 18. On a 4 heures devant nous. Est-ce qu'en 4 heures on finit le DLC? Oui, non, ne se prononce pas. N'hésitez pas à me le dire sur le chat. Et si c'est le cas, est-ce que dès jeudi on fait Dark Souls 2 ou est-ce qu'on fait une pause de Dark Souls et on revient d'ici un mois? C'est la question. Il y a un portail à un Orlando, c'est ça l'indice. Waouh. Qu'est-ce que tu mets? Oh, frérot. On a dit il faut pas suivre les gens comme ça dans la rue. Oh là là. Ouais. Vatividia, voilà, c'est ça. Putain, en plus, faudrait que je retienne avec Vati. Parce que Vati, c'est pas un boss dans... Comment il s'appelle ce jeu? Dans Zelda non, Zelda Minish Cap. Je sais plus, mais voilà, c'est ça, Vati. J'ai toujours du mal à retenir le pseudo, mais ça rentrera, ça finira par rentrer. Il y a encore un autre, Alt 236. Putain, mais il y a trop de gens en fait qui ont fait des vidéos. Mais c'est top ça. Allez, regardez le portail des ténèbres en fait, il est là. Droit devant nous, mesdames et messieurs. Nous arrivons dans le DLC. Le DLC prend bien 4 heures quand même, hein. Un peu plus je pense. Merde. Ouais, surtout qu'avec moi, il faut rajouter un petit peu quoi. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, on n'aura pas fini le DLC. Bah au pire, la semaine prochaine, on finira le DLC. Enfin non, genre jeudi, on finira le DLC et on pourra peut-être commencer le 2. Ah, ça va être juste en... Ah merde. Putain, je pensais vraiment que j'allais réussir à le faire en 4 heures. Ouais, ça dépend, il y a combien de boss. Écoutez, on va voir. Allez, on est parti, on découvre. Et vous avez vu un petit peu mon stuff? J'ai le meilleur stuff du jeu là, non? C'est ce qu'on m'a dit pourtant, non? Non, pas du tout. Non, c'est que voilà, je suis une espèce de gros caillou. Je sais pas ce que vaut mon stuff en vérité. Surtout si tu fais les boss optionnels. Attends, comment ça les boss optionnels? On est dans un DLC. Le but, c'est de tuer tous les boss. Non? Salut Dwight. Attendez, mais le but pour moi c'est de tuer tous les boss. Comment ça? On est dans un DLC qui est déjà du contenu optionnel. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Me dites pas que c'est déjà un boss là quand même. On vient d'arriver. Non, je pense que c'est pour ouvrir dans la... Mais c'est un boss! Mais c'est un boss! Waouh! Waouh! Wow! Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh la vache. Mais arrête. Mais arrête. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, au bout d'un moment, tu commences à faire chier avec tes Kamehameha. On va essayer de se rapprocher. J'ai juste envie de le taper pour voir combien il prend de dégâts. Oh putain, on va le détruire. Non, c'est lui qui va nous détruire. C'est pas grave, c'était premier try. Je me suis fait surprendre. On lui fait super mal en fait. Donc déjà, d'une, ça me fait plaisir. Parce qu'on lui fait super mal. Donc déjà en termes de dégâts, je suis bon. Mais sans blague, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh, mais quel accueil. Les boss optionnels dans le monde peint d'Ariandel. Attends, comment ça Ariandel? Nous on a fait... Non, il se fout de ma gueule le jeu vidéo là. Oh, regardez où il m'a mis. Oh, par pitié. Nous on a fait voilà le monde d'Ariami Soto là. Attendez. Dites-moi qu'il y a un TP là-bas. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Dites-moi qu'il y a un TP. Sinon j'en peux plus. Oh non, mais c'est quoi ce jeu de mort où il faut appuyer 2 fois sur les feux? Mais on n'en peut plus. Mais please quoi. Je sais pas pourquoi moi j'ai un réflexe d'appuyer 1 fois sur le feu. Salut Onyxion. Bah écoute, je viens de commencer le DLC et on est accueilli de manière absolument incroyable. Ce boss est juste là pour garder l'entrée. Juste pour juger ton niveau. Ah d'accord. Bah écoute, c'est plutôt une bonne idée en fait. En vrai, c'est plutôt une bonne idée. Voilà, c'est le DPS check, tu vois. Il est là pour te dire, ok, c'est bon. T'as la puissance pour continuer ou sinon rentre chez toi. Va leveler. C'est pas mal comme idée. Par contre, c'est une horreur ce qui vient de se passer là. Le boss, ouais. Prends un shield.
Ouais, non, mais c'est ça. Mais là, je pouvais pas deviner, en fait. On va se préparer. Vous inquiétez pas, on va se préparer. Là, je suis arrivé, j'ai été accueilli comme ça. J'ai fait bon, ok. Salut Darakman, salut à ceux qui arrivent en tout cas. Bienvenue à vous, installez-vous. On est juste sur le meilleur jeu du monde. Mais j'ai fait par contre Dark Souls 3. J'ai fait Dark Souls 3 full. J'ai tout fait Dark Souls 3. J'ai fait les DLC, j'ai tué tout le monde. Donc je vois pas de quoi tu parles exactement. Mais c'est que je l'ai fait, tu sais, moi j'ai une mémoire un petit peu, voilà. Il suffit juste que je me rappelle vite fait du truc et y a pas de problème. Mais Dark Souls j'ai tout fait, ouais. Meilleur jeu du monde après Bloodborne. J'ai jamais fait Bloodborne pour le coup. La seule fois où j'ai joué à Bloodborne, c'était avec vous. Quand on avait... c'était en live, quand on avait fait la première heure ou les 2 premières heures. Un truc comme ça. Donc en gros j'ai joué mais le début. On était sur une espèce de pont, on a tué le premier boss. En fait on est allé jusqu'à Gascogne ou Gascoigne ou un truc comme ça. Voilà, et on s'est arrêté là. Donc on a fait le début. Mais c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Salut Gekus. C'est déjà pas mal. Après en vrai Gascoigne là, je sais pas si c'est le 2e ou le 3e boss, mais il était déjà assez relou. J'étais à 2 doigts de le tuer. Je suis mort. J'ai dit bon, on reprendra plus tard. Ah, c'est celui avec Fried là. Donc Fried, on est d'accord, c'est le boss en 3 phases. Salut Exo, comment va? C'est le boss en 3 phases avec son espèce de bonhomme qui a un chaudron magique là sur qui tambourine le sol quoi. C'est exactement ça Poppy. C'est exactement ça. C'est ce jeu dégueulasse quoi. Ah c'est dégueulasse putain. On ressemble à rien avec le perso là, full suintant là. Non j'ai pas appris la roulade hein, comme tu peux le constater à mon armure de racaillou. Salut Murdoch. Ouais non mais si. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. Étant donné en fait que j'ai fait le monde, la peinture après Dark Souls 3, j'ai pas fait le lien. Mais en fait c'est vrai que le premier DLC de Dark Souls 3, on est dans la neige. Et en fait là ça nous fait penser un peu au monde d'Aramis Soto effectivement. J'avais stream Bloodborne, la seule fois que je faisais du let's play, le pire c'est que j'avais une petite commu qui venait tous les jours. Mais c'est incroyable ça, et pourquoi tu t'es arrêté? Je te rappelle qu'un gros boss dans DS3, et ben il y a un boss optionnel dans le DLC qui lui ressemble. Mais je me rappelle de tous les boss de Dark Souls 3, faut juste m'expliquer comment ils sont. Si vous me donnez le nom, je me rappellerai pas en fait. Non mais Aramis Soto, tu vois, c'est mon moyen de retenir le monde d'Aramis. Je resitue alors. Non, Bloodborne c'était particulièrement dégueulasse, hein, le skin du perso plein de sang là. Dans Dark Souls c'est drôle, personne ne s'entretue, par contre si le joueur passe c'est inacceptable. Par contre si le joueur passe, c'est-à-dire... Salut Tietega. Ah Midir, ouais bah Midir tu sais c'est le seul boss de tout le DLC que je n'ai pas réussi à faire en solo. J'ai pas réussi tout seul. J'ai été obligé d'invoquer des gens et j'étais très triste. J'ai tué tout le monde en solo, lui j'ai pas réussi. Donc j'ai une revanche à prendre sur lui. Allez, cette fois-ci mon petit pote, ça va swinguer là. Je te le dis tout de suite, hein, le petit dogo, il va vraiment falloir que tu te calmes tout de suite avec tes kamehameha là. Je te le dis tout de suite mon petit pote. Regarde. Oh putain, maintenant il vient vers moi. Voilà, il vient m'accueillir. Salut toi. Ah, quel plaisir, tu vois, quand tu viens faire la bagarre au corps à corps, tout de suite on est mieux, non? Regarde. Non, j'ai trop fait la brute, désolé, je suis désolé. Regardez sa vie, Je suis passé à la 2 mains. Je l'ai détruit. Bon, est-ce que ça va pas bien se passer pour la suite du DLC en termes de DPS? Ah putain, il a voulu me tester au cac. Non mais en vrai c'est ça, mon armure elle est tellement débile, il faut juste que j'aille au cac et que je mâche le bouton là jusqu'à ce qu'il crève en fait. Wouah, mais comment on l'a détruit? Écoutez, pourquoi je me fais chier à éviter ces boules alors qu'en fait il suffisait tout simplement d'aller... Putain 38, est-ce qu'on n'a pas... Oh là 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 là. Le monde des champignons nous dit-il. Les gros champignons qui mettent des grands jabs là, qui mettent des grandes droites. Salut Dr Jones.
La deuxième chimère, comment ça? Il y avait 2 chimères? Merde. Bienvenue à Olacil ou Oulacil? Salut Stitchou, salut à ceux qui arrivent. Alors attendez, on va claquer quoi? Ça y est, je me rappelle déjà plus. Celle-là, la première à 4000, ça donne quoi? Ça donne 1000. Ah, pas terrible 1000. Putain. On va claquer les... Vous savez quoi? Regardez. Qu'est-ce que je m'emmerde là? Tu sais, j'ai un souvenir en fait, c'est que dans ce jeu, je claquais les âmes une par une. Est-ce que c'est pas la version genre remaster qui a fait en sorte que du coup, maintenant, on n'ait plus besoin de les claquer une par une et qu'on puisse les claquer directement par 10? Il arrive en P2 normalement. Oh, en fait, il y a 2 chimères. Oh bon d'accord. Est-ce que je monte la force? Au bout d'un moment, je crois que non. Hein. Je crois qu'en termes de force, on est plutôt... Oh putain, il y a un champignon là. Je crois qu'en termes de force, on est plutôt au quêtière. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mesdames et messieurs, mais... ouais. Je suis à 20 000. Allez, on reste comme ça. La version normale, c'est une par une. Ouais, non mais c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Alors... From what faraway age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah, Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing Her Highness, but Princess Dusk is here no longer, snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Thank you. I am Elizabeth, guardian of this sanctuary. Something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Oolacile. Ok, cool, c'est un petit PNJ sympa ça. Ah, ok, donc là on a... Oh putain, le sort Lumos, le sort Caméléon, le sort Invisibilité. Oh, je suis deg. Pourquoi je suis pas un magicien? Poudre de réparation, on s'en fout. Résine de pain doré. Vous savez, il y a un moment donné, il faut que j'apprenne à jouer avec ça, quoi. Puissent les flammes vous guider. Le Cara Design est en RTT. Parlez de quoi? Parlez de quoi? Ça va, là, moi, c'est une ambiance qui me plaît, hein. Franchement, on est dans une forêt, dans le plus grand des calmes. Moi, je valide, là. Je valide complètement. Bon, j'ai 15 000 âmes. Combien? 15 000 âmes. Résine de pain doré, en vrai. Est-ce que quelqu'un, ici présent sur le chat, en a déjà utilisé au moins une fois dans sa vie? Je ne sais pas. Moi, j'en utilise pas. Ah, le champi. Ouais, ils sont rigolos, J'aime bien. Oula. Oh putain. Paysan pas content, droit devant, là. Tout le temps, les résines. Putain, mais moi, j'en utilise jamais. En fait, tu rentres dans l'arène et tu te mets une résine. Moi, ce que j'adore, en fait, c'est le skin des résines. Ah ouais, non, mais d'accord, mais c'est un peu de la merde, en fait. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué. Non, donne-moi ton loot, toi. Qu'est-ce que tu fais? Putain, mais comment ça se fait? Ça fait quoi? Ça ajoute des dégâts de foudre. Et c'est si puissant que ça, en vrai. Parce que j'en ai un petit stock, là. Et je me dis qu'au bout d'un moment, si je les utilise pas, ça va se voir, non? C'est un buff non négligeable, surtout sur les dragons, comme Midir. Ah bah, tu vois, j'en utilisais jamais sur ce bon vieux Midas, là. Oh putain. Oh il tambourine celui-là là. Oh putain il tambourine. Quoi? T'as vu les dégâts que je lui fais? Rien. Oh non il fait trop mal. T'es obligé de jouer à la roulade. Quoi? Mais t'es qui toi? Et... Rack. Rack. Attends on va lui faire un petit tourné-côté. Oh. Oh. Comment il m'a détruit? Non mais ils sont trop forts. Attends, je suis désolé. Je croyais vraiment que t'étais aussi faible que tes camarades. What? Mais meurs! Putain mais ils sont costauds. 1000 âmes, c'est tout. Ah ouais non, ils sont un petit peu trop costauds. Écoutez, je vais essayer, pour faire plaisir à la commu Dark Souls, je vais essayer de claquer des petits pains de foudre là sur les boss.
J'ai le syndrome, je l'utilise pas parce que j'en aurai plus. Mais oui, mais moi je suis comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis toujours en train d'économiser. Et tous les RPG que je finis à 99 mégalixir. Je finis à... Genre, ça n'a aucun sens de faire ça en fait. T'as tout un tas d'items, tu les utilises jamais de ta vie. À quoi ça sert? Ça sert à rien. En tout cas, je suis content parce que c'est une jolie forêt quoi. Là, à mon avis, si je descends, je meurs. Donc oui, non, vraiment, il faut à tout prix utiliser vos résimes de petits pains. Gantelet de gardien. Oh, est-ce qu'on serait pas sur un petit stuff... un nouveau petit stuff? Ah, d'accord, donc là, on est sur un... Ah oui, d'accord. Donc en fait, on est sur un stuff qui va limite rivaliser avec le stuff que j'ai là. J'avais ce problème avant. À cause des anciens jeux, maintenant, je me dis que c'est une mécanique de gameplay que je dois utiliser ce que j'ai. Mais il faut à 100% en fait. Même lors dans les RPG, j'en garde, on sait jamais. Non mais c'est exactement ça. Tu finis le jeu, t'es full riche, tu vois, et ça sert à rien du tout. Donc c'est bon, allez, nick. À partir de maintenant, je claque tous mes petits pains dorés là. Je claque tout. Surtout qu'en plus le skin il est incroyable. En fait, moi quand j'avais joué au Dark Souls, la première fois quand je les avais finis, vous savez, grâce aux guides d'internet, ou plutôt à cause des guides d'internet, j'avais tendance à plutôt m'orienter sur de la foudre. Et donc j'adorais. Je trouvais ça trop stylé là. À chaque fois que tu tapes, t'as des bruits de foudre et tout. C'est trop stylé. Et ça me manque. Allez viens mon petit pote. Oh putain il s'est cassé la gueule. Ça c'est la peau de banane, ça je reconnais. Bon les géants je vais les dodge comme jamais. Parce que ça tape beaucoup trop fort et ça rapporte pas grand chose. Non c'est bon, ça va. C'est bon, ça va. On va tuer les petits hommes de paille là. Mais on va pas tuer les grands méchants. Putain mais à chaque fois ces plantes de mort, j'ai l'impression que c'est des objets. Pas du tout. Pour écho, la vraie vie est sur les jeux. C'est exactement ça. Si tu veux économiser. Mais moi c'est, tu vois, c'est tout l'inverse. Moi IRL je claque le pognon. Et dans les jeux vidéo j'économise. Le bonhomme il a rien compris. Bah ouais, là c'est moi. Là c'est tout moi ça. Je me pose plus de questions IG qu'IRL, tu sais. Voyons voir. Là, il y a des petits bonhommes de paille. Je sais pas trop ce que c'est avec leur fourche là. Salut toi. Allez viens. Non mais où tu vas? Ouh ça sent le piège ça. Le mec qui se barre comme ça généralement c'est gros piège. Ou il a peut-être genre juste peur. Je parlais d'un DLC de DS2 tout à l'heure, la couronne du... Je connais pas ça, je sais pas de quoi tu me parles du coup. Ça va faire partie de la découverte de... Parce que DS2, j'ai juste fait le jeu de base, c'est tout. J'ai pas fait les DLC. Ou en tout cas pas de souvenirs. Donc à découvrir. Alors, là-bas il y a un... Oh non, il y a un géant de mort. Je suis pas chaud pour les géants, vraiment. Hein. Excuse les potes, mais les géants... c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, donc on va avoir tout le stuff des gardiens, en fait. Il y a quoi? Il y a un petit chemin... Oh, putain, le bâtard. Il y a un petit... Vous les combattez à chaque fois que vous les croisez, ou c'est juste moi, là? Moi, je les dodge comme jamais, c'est trop. C'est trop. Ils sont chiants. Ils ont trop d'armure. Ah! Salut toi! Mais casse-toi! Casse-toi, man! Casse-toi! Mais s'il te plaît, casse-toi! Ah! Ça va bien se passer, ça! Ça va bien se passer, ça, dis donc! Bon, et ben écoutez, je pense qu'on vient de faire la connaissance du prochain boss. Ah, terrible! Meurs, monstre! Voilà. Aïe aïe aïe, je suis bloqué. Quoi? Non. Non. Mais pourquoi ils me suivent? Mais... Il y a un objet là-haut, je l'ai vu. Oh putain. Oh c'est un cisailleur fou. Qu'est-ce que c'est que c'est? Oh putain, il a une pelle et tout, un râteau. Incroyable le skin de ce bonhomme.
Je crois que je devrais m'arrêter et le tabasser parce que... Sinon on n'y arrivera pas. Oh là là, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? En fait, j'essaye vraiment de visiter si jamais il y a des objets et tout. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire, quoi. Mais là, il y a le géant, il m'attend. Et je vous avoue que je suis pas serein. Il est où le géant? Allez, il est où? Il est où? Il y a un moment donné, on va pas se laisser faire. Il est où? Ça y est, il s'est barré. C'est formidable, ça. Alors, on reprend notre petite... Là-bas. C'est quoi ça, là-bas? C'est une fleur ou c'est... Écoute, il y a un homme de paille, là, qui est encore là. Donc, ça veut dire que j'y suis jamais allé, ici. Ils sont même deux. Salut, les gars. Il y a un petit chemin sur la gauche, je l'ai vu. Ok, lui, c'est le jardinier, lui. Ok. Oh, quel plaisir de pouvoir les tuer en 2 secondes. Contrairement... Oh putain, ils sont en train de tailler les arbres et tout. Mais ça, c'est beaucoup trop bien fait, ça. Désolé de vous interrompre en plein travail, mais... Je me ferai un passage. Hein. Alors. Là, on prend. Ah! Non, c'est pas moi qu'il faut cisailler. Punaise. Ça te fait saigner, le bazar. Oh, regardez-moi ça, la cité là-dessous, là. Oh, ça va être cool, là. Ça va être cool. J'en suis où? J'ai vu un chemin monter, il me semble. Cette manie des dragons. Ah bah ils sont au calme. Hein. Pour la petite pastille de l'or, toute la zone d'Oul-la-Sille se trouve dans le passé. Et tu investigues dans un royaume qui a été envahi par les abysses. Ouais, c'est ce qu'elle disait, hein, vestige du passé et tout, la dame là. D'accord, donc là on revient dans le passé. C'est quoi ça? C'est rien du tout. Âme de courageux, ok. Je suis pas sur le bon chemin là. Je suis pas du tout sur le bon chemin. Ça se voit direct. Donc on va essayer de se ressaisir. On va essayer de repartir de l'autre côté peut-être. Mais en tout cas j'aime bien le fait que ce soit une espèce de forêt comme ça. Je m'attendais à bien pire. Je m'attendais à un monde d'abysse tout noir, tout sombre. Donc là je suis très très content que ce soit plutôt une forêt en fait. Il est encore derrière moi le man. Il est fou quoi lui. Foutez-moi la paix. Putain, il y en a encore 2. Il y a des hommes de paille. Donc ça veut dire que là on est... Il y a même fils de paille. Là on est plutôt bien. Parce que ça veut dire qu'on n'y a pas été ici. Là-bas, regardez. Hein? C'est beau ou c'est pas beau ça? Quel plaisir quand ça brille. Aïe aïe aïe, je vais le rater, 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 je vais le rater. Yeah, incroyable. Ça va me servir à rien les titanites scintillantes en vrai. Hein. Il y a des combats manquants, c'est-à-dire. Mais on s'en fout de tes âmes. Attends, il y avait un objet là-bas ou pas? Qu'est-ce que je me fais attendrir. Ils sont insupportables ces mobs là. Ils sont insupportables. Eux, je les déteste. C'est simple, je les déteste. Le problème en fait c'est que je sais plus où je suis là. Je sais plus où je suis. C'est bon, repop ici déjà c'est la bonne nouvelle. Là je sais plus parce que vu que je connais pas bien les lieux, je sais pas si je suis plutôt vers la droite, vers la gauche, je... Comprends pas. Comprends pas. En tout cas quoi qu'il arrive, on va voir ça tout de suite. Là-bas il y a un chemin. Bon écoutez, on va aller à droite. On va coller le mur. On va essayer de se retrouver comme ça. Salut Omnetis. Yo. Ah putain c'est vrai que les paysans fous ils sont encore là. Oh là là. On va devoir se retaper tout le monde. Tu vois c'est là que ça te manque une petite carte. Juste pour savoir où est ton cadavre. S'il y a quand même 20 000 âmes dans le cadavre. Au bout d'un moment, pas déconner. Putain est-ce que j'étais plutôt sur la droite ou est-ce que j'étais au milieu, à gauche? Je sais plus du tout. Tiens regardez là. J'imagine que c'est la suite là-bas. Comment on y va? Ah, en bas peut-être? Ah oui, il y a un petit pont en bas. Ok, ça a l'air d'être en bas la suite. Putain mais... Où est-ce que j'ai laissé mes âmes? C'était pas... J'étais derrière une tour. C'était là? Pas du tout. Putain. Un genre de U. Putain, j'y suis pas du tout. Je vois pas où il y a un U et où est-ce que le U commence. C'était pas là-bas? Si, elles sont là-bas. Elles sont là-bas.
Ok, maintenant il faut juste que j'y retourne. C'était de l'autre côté. Ok. Bon, on y retourne, on récupère les âmes, priorité. Là évidemment on dodge les géants comme Jaja. Ah c'est bon. Je me rappelle, il y a un pont là sur la droite où il y avait notre petit pote, le joli petit dragon. Voilà, c'est bon, c'est là. J'y suis. À droite. Et à partir de là, je sais plus, mais on va bien trouver, Je les entends les géants là, quel enfer. Terrorisé par ces géants. Ah merde, je sais plus où c'est là. Ah si, je crois qu'on était passé par là. Si. Il y a un objet là-haut, vous l'avez vu? Moi je l'ai vu hein. Oh putain. C'est un trou ça? Oh les bâtards. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Punaise. Oh là là, mais pourquoi ils mettent des vieux trous n'importe où aussi? 20 000 âmes perdues. On te dit... Ça va mettre 20 heures. Écoute, challenge accepté. 14h39. On passe en mode speedrun. On finit avant 18h. Voilà. Les boss, t'en mets 3, t'en mets 7, t'en mets 9. On finit avant 18h. Non mais c'est bon. Et voilà. Je viens de le call. Terminé. Bah ouais, bye bye les âmes. Ouais. Quel enfer quoi. À cause d'un objet de mort. Putain mais en face c'est un objet ou une fleur? Oh, j'en peux plus. Le jeu vidéo, pourquoi vous me faites ça là? C'est un objet. Le petit pont il est où? Il était là. Non mais quand j'active le mode... Je l'active pas souvent le mode speedrun. Quand je l'active, ok? Et là, on vient de l'activer. Le premier boss avec le fat roll. Et bah écoute, je vais l'encaisser au shield, non? Il est beaucoup trop vif. Salut Nia, comment ça va? Beaucoup trop vif. Mais de toute façon, peu importe, hein, vif ou pas. J'ai activé le mode speedrun. Alors bon, quelque part, il peut bien faire ce qu'il veut. Hein. Il va prendre un coup, 2 coups, 3 coups sur le coin de... Putain, je rêve. Alors qu'est-ce que tu vas faire mon petit pote? Tu vas sauter toi aussi? Ah bah non. Vif c'est le bon mot. Ah. Pas de problème. Ah. Putain mais c'était où? C'était par là l'objet, c'est en face. Les abysses. Oh putain mais il y a des trous partout mais on n'en peut plus de cette zone de mort là. En fait le problème c'est que j'ai mal sauté tout à l'heure parce que j'ai sauté par réflexe. Mais non mais... Salut Glorskring. Alors je vous explique un truc. Non mais... Je vous l'explique. Non mais avant de rigoler, avant de commencer à se foutre de moi ou quoi, écoutez bien mon excuse. Salut Raycera, Sarah, salut à ceux qui arrivent. Le problème c'est que, vous savez, c'est avec rond qu'on saute. Ok? Non mais écoutez bien ce que je vous dis. C'est avec rond qu'on saute. Et moi, je ne sais pas pourquoi, vu que j'ai pas joué pendant 5 jours, je speed et le réflexe qui vient quand je dois sauter, c'est d'appuyer sur L3. Mais pourquoi? Moi-même, je ne saurais pas vous l'expliquer. J'ai un réflexe, c'est d'appuyer sur L3 pour sauter. Et là, en fait, j'ai speedé tout droit et j'ai appuyé réflexe sur L3. Alors que L3, bah non, en fait, ça marche pas. Ça marche pas L3. Ça devait être sur un autre jeu auquel j'ai joué qu'il fallait sauter sur L3 et c'est le réflexe qui revient. Alors que là, c'est rond. Ah, c'est sur DS3. Bah tu vois, voilà, c'est ça. Bah voilà. Eh bah oui, mais écoutez les potes, c'est ça. Salut Chronix. C'est aussi simple que ça, j'appuie sur L3. Allez savoir pourquoi, apparemment bah c'est DS3. Non, c'est pas des excuses foireuses, je te jure, j'ai appuyé sur L3, je sais pas pourquoi. Mais pourquoi? Ah bah non, attends, dans DS2, non par pitié, me dis pas que dans DS2 faut sauter avec L3. Parce que moi, je vais te dire un truc, je suis le genre de mec. Quand il faut sauter avec rond, mon corps se rappelle du raccourci L3, d'accord? Mais quand il faudra sauter avec L3, mon corps va se rappeler de sauter avec rond. Salut River.
Je te jure, je fonctionne toujours à l'envers dans ce genre de truc. Wow. Toi, tu vas prendre un backstab, mon petit... Bah non, même pas. Alors, rond, rond et encore rond. On speed et on appuie sur rond. Voilà. C'est où? On va quand même l'avoir, cet objet de mort. Et l'intérêt est incroyable, l'objet, par contre. Hein. Si en plus c'est de la merde en barquette. Bloodborne Start. Quel enfer. DS2 avec le stick, mais heureusement... Ah, on peut changer. Rond. Voilà, merci. Putain, j'ai failli faire L3 encore une fois. En plus, c'est le stuff du gardien. Bah voilà. Bon, il serait temps qu'on avance là, parce qu'apparemment, il y a un boss qui m'attend là. Moi, je vais m'occuper de lui, les petits potes. Hein. Je peux pas changer dans le remaster, j'en ai aucune idée, mais maintenant, c'est trop tard, il faut plus que je change. Si je change, ça va me mindfuck total. Salut, Kawax. Et c'est trop tard maintenant. Putain, il y a des objets en bas, donc ça veut dire qu'il faudra y aller. Ou si c'est pas des objets, c'est peut-être juste des plantes. Je ne sais pas. Un petit bug là-bas. Ah, il y a un objet là-bas. Je ne peux pas avancer tant qu'il y a des objets, mesdames et messieurs. Vous pouvez aisément le comprendre, n'est-ce pas? Donc le premier épisode, voilà. Non mais je vous le dis parce qu'il y a peut-être des gens qui s'attendent vraiment au vrai mode speedrun et tout. Le mode speedrun, je l'ai activé comme je vous l'ai dit. Mais... Avant toute chose, avant de juger, etc., sachez que le premier épisode est toujours dédié à la découverte. On s'imprègne un petit peu des lieux et tout. Là, regardez, par exemple, je suis en mode speedrun, je sais que celui derrière, il va me tambouriner. Voilà, je le sais, je vous l'ai dit à l'instant. Mais c'est pas grave, parce que ça fait partie du truc. Ok? Voilà. Donc, je vous le dis. Deuxième épisode, salut Moulf. Vous allez voir à quel point ça va être... Ah! Ça y est, on a le full stuff du gardien, là. Vous allez voir à quel point ça va être fou. Mais vous allez pas en revenir, hein. Vous allez vous dire, mais mon dieu, mais c'est qui ce joueur là? Mais qu'avez-vous fait, 12 gaminges? Il y a un orage, j'ai l'impression que c'est IRL, tu sais. Pas du tout. Bon, quand même, entre nous. Ah, j'ai failli tomber sur une... non, c'est bon, tout va bien. J'ai vu qu'il y avait un objet là. Non, je me suis trompé. Eh bah allez, super, il n'y a pas d'objet. Oh là là, mais je l'ai vu où l'objet? Incroyable ça. Au pire, je crois on s'en fout des objets, non? Venez, on va au boss. Venez, on y va. 30 heures. Ah, tu sais pas qui t'as affaire, hein. Ah, je pense que certains d'entre vous risquent d'être surpris. Mais alors à un point, mais vous allez... Non mais j'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Je vous laisserai juger par vous-même. J'en dis pas plus. Allez hop, let's go, c'est parti, c'est l'heure du boss. Le boss il est où? Le boss il est là-bas. Et bah allez, on y va. Regardez-moi ça, regardez-le lui comme il va se faire one shot. Rac. Et ça, hein, ça vous embouche un coin, non? Et ça... Ah... Et bah voilà, nous arrivons à la tour. Toujours, alors, conseil que je vous donne, toujours vérifier le sol, hein, s'il n'y a pas d'endroit cassé, etc. Et vous pouvez y aller. Salut Olimac. Ah, vous voyez? Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Hein. Regardez, vous prenez l'ascenseur comme ça. Tac. Et là, vous descendez vers le boss, tout simplement. Voilà, voilà. Donc là, regardez, on y est. On est vers le boss. Et bah tiens, en plus, on est vers le boss. Il y a un feu là-bas, j'ai vu. Il y a un petit passage ici. Putain, c'est bugué un peu au niveau des textures, hein. Sale. Eh ben. Oh les bâtards. On peut pas appeler l'ascenseur. Il faut d'abord qu'il monte une première fois. Non, je n'essaye pas de gagner du temps. Non, je n'essaye pas de fanfaronner. Non, je n'essaye pas quoi que ce soit avant d'aller au boss. Voilà. Non. Je n'essaye pas de gratter du temps. Tout ce que je veux, c'est visiter. J'ai vu qu'il y avait un feu là-bas. On va prendre le feu vite fait. Hein? Mais non, mais c'est pas un feu. MDR, mais c'est quoi ce mec-là? On dirait pas un PNJ de Bloodborne avec son chapeau là. Qu'est-ce que tu fous là? Tu t'es perdu, non? Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past. Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land.
But at least now there are two of us. Et en plus, le Bloodborne Man, il vend des trucs là. Mais qu'est-ce qu'il fout dans ce jeu, lui? Il s'est un peu perdu, lui. Ça, je reconnais qu'à mon avis, il s'est un peu perdu. Bon, par contre, il vend rien d'intéressant. Hein. C'est quoi? Chevalier Artorias. Non, pas du tout. Legendary Abyss Walker from the old tales. Well, if you haven't, it's just as well. He's a colorless sort, if you ask me. Personnage totalement insipide. D'ailleurs, c'est dans ce DLC, je crois, hein, qu'il y a Artorias là. Artorias et tout. Oh putain, il y a un truc là. Oh, il y a un joli petit chemin là, regardez. On va y aller juste après. Je vais juste voir ce qui se passe là-bas. Quel est le sens de la vie? Ah, le sens de la vie, quelque part... C'est pas clair, hein. Attends, on est où, là? Ah. Je suis déjà venu ici. Ah, mais on est sur la... Ah oui. Ah, mais on est en haut de la forêt. Oh. Est-ce que ce serait pas genre un raccourci pour aller au boss? D'accord. Bon. Bah écoutez, mesdames et messieurs, nous y sommes. Nous allons affronter le boss. Je sais pas ce qui va se passer. Mais la suite dans quelques instants. Allez, let's go. Tu vois, moi ce que j'aurais aimé, c'est que d'un coup il y a un autre ascenseur qui monte. Tu vois, comme ça, il y a un ascenseur, quand il y a un ascenseur en haut, il y en a un là. Et quand celui-là descend, bref, vous avez compris. Mais tant pis. Bon, j'ai 14 potions. Let's go ou pas let's go? Là-bas il y a un objet, on l'a vu, hein, on va aller le chercher vite fait. Je trouve que ça va être le plus grand objet de toute l'histoire du jeu vidéo. Donc là déjà il y a un chemin, ok, on le note. Let's go, on y va. On a dit quoi? On a dit la résine des petits pains. C'est maintenant. Est-ce que j'arriverai... Est-ce que j'arriverai à switcher entre les objets? C'est pas clair du tout. Hein. Résine ajoute un effet de foudre. C'est parti. Alors on va voir qui se cache derrière cet écran de fumée. Quoi? Ah mais attendez, c'est pas Artorias? Une DR. Attendez, je comprends plus rien là. C'est pas le boss de fin du DLC lui? Alors c'est simple, soit je suis arrivé au mauvais endroit et que du coup c'est pas du tout lui que j'aurais dû affronter maintenant. Je vois comme là j'ai des bons courage. Mais moi je pensais que c'était le dernier boss du DLC. Mais moi je vais vous dire un truc, lui, moi ça me fait pas peur. Enfin attention, je vous dis pas que je vais le one shot ou je sais pas quoi. Mais juste moi ça me fait pas peur les boss comme ça avec une épée 1v1, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi c'est ce que j'aime pas, c'est les trucs géants ou les trucs où ils sont 14. Voir comment tu tapes. Oh, bah il tape pas fort déjà. Hein. J'arrive à l'encaisser sans problème. Tu vas voir les dégâts que je te fais. Ouais. Ah. Bon en fait toutes les attaques ne font pas les mêmes dégâts. Ah. Ça voilà. Ça on sent qu'il faut esquiver ça. Je peux te taper un petit peu ou c'est comment? Non c'est... Non je peux pas... Je peux te taper ou... Ouais, j'arrive pas à lui mettre un coup, il me vide trop mon endurance. Aïe 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 aïe, laisse-moi te mettre un coup, salaud. En tout cas il a la classe hein. Waouh. Ah j'ai fait une erreur là. Non, j'ai pas fait d'erreur, tout va bien. Tu peux pas te battre un petit peu genre au milieu de la scène là? Par contre la résine de petits pains... Est-ce qu'on serait pas sur du zéro pointé là? Attends, ah. Mais putain mais... Il met tout à côté, mais t'es tellement nul. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, ça c'est mauvais bail ça. Ça c'est mauvais bail ça. Ah oui. Quand tu commences à se concentrer, les bougres là.
Hello, my boy. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi j'ai fait une attaque puissante? Qu'est-ce qu'il fait là? Là aussi, il se vénère? Non. Là, regardez mon endu. Elle est inexistante. Alors attendez, c'est lui? C'est lui le boss qui est censé genre être super fort? Oh, mais ça va, regardez sa vie. Franchement, ça va. Franchement, ouais. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. Bon, après, attention, par contre, je vais vous dire une chose, les potes. Il y a une chose qu'il faut toujours garder à l'esprit. C'est que les premiers tries, en tout cas, je parle pour moi, sont toujours très bons. Il y a toujours des moments, en fait, où, tu sais, les premiers tries, je les réussis parfaitement. Je crève. Et après, bah, je fais que des tries de merde. Ah là 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 là. Regarde son bras, il a le bras cassé, il utilise son bras gauche alors qu'il est droitier. Ah, tu veux dire c'est pour ça qu'en fait il est pas très fort et qu'en vrai il serait beaucoup plus fort s'il avait ses deux bras, c'est ça? Non mais en tout cas le combat est stylé, le personnage il est cool, ses animations sont cool, mais franchement pour moi je savais qu'il y avait Artorias en boss de DLC, mais j'étais persuadé que c'était genre tu sais ouais un boss de fin quoi, le dernier quoi. Mais bon, on verra. 55 minutes de vidéo par contre. Ouais. Est-ce qu'il serait pas temps quand même de mettre un terme à cette VOD? Putain, j'ai même pas fait gaffe à ça. Ah, je peux pas utiliser de résine de petit pain sur mon arme. Bah voilà, ceci explique cela. Parce que je me suis dit... pas du tout à quoi ça sert. Bon, et ben si on peut pas, je vais voir. Et ben non, c'est vrai, tu as totalement raison. Ça dégage. Je suis peut-être overstuff et overlevel, ça c'est une possibilité, mais moi j'ai joué au jeu normalement, hein. Tu sais, j'ai pas, vous avez bien vu, j'ai pas fait 36 000 sessions de... Mais pourquoi je fais ça? Ah, c'est passé. Vous avez bien vu que j'ai pas fait 36 000 sessions de leveling ou je sais pas quoi, alors si le jeu fait que il fallait y aller beaucoup plus tôt, moi j'y peux rien, hein. Moi j'ai juste joué aux jeux vidéo normalement, quoi. Excusez-moi, hein, la commu Dark Souls, si je vais voir ce boss un petit peu trop tard, mais moi j'ai voulu le faire juste avant le boss de fin. J'aurais dû y aller plus tôt, visiblement. D'après ce que vous m'écrivez là. Oh! On va voir là demain. Non, 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 non. Non, c'est... Oh putain, il a été gentil. Non, il va me tuer. Mais pourquoi il tape à côté? Mais je suis désolé. Je suis désolé de te manquer de respect, mon petit Artorias. Mais pourquoi? Putain, mais regardez sa vie, je le descends trop bien. Je suis désolé, mais pourquoi? Vous savez, quand il fait une espèce de pirouette en avant, pourquoi il tape à côté? Moi, je suis là en mode, c'est bon, il va me tuer. Et en fait, pas du tout. Donc oui, overstuff, tout ça, moi, la question que je vous pose, c'est à quel niveau il fallait être. C'est la question que je vous pose. Moi, j'en ai aucune idée. Faut y aller quand dans le jeu? Est-ce qu'il faut y aller genre après, avant un Orlando? Enfin, je sais pas. Tu vas jouer normalement, pourtant, je suis juste dégoûté d'avoir galéré 10 fois plus que toi la première fois. Attends, tu sais que je l'ai pas tué là. On est déjà sur 2-0 pour lui, hein. Il te tape, mais t'as beaucoup d'équilibre. Non, peut-être, mais ce que je veux dire en fait, c'est. Non, il ne tape pas. Le coup que je te parle là, il ne tape pas. Il met à côté. C'est pas mon équilibre, c'est juste qu'il me tape pas. Je vois ma vie, elle descend même pas d'1 millimètre. Ça veut dire qu'il met le coup à côté. Après les autres coups, oui, bien sûr, il me tape. Mais là, le coup, il fait une pirouette en avant et il tape. Écoutez, on va bien regarder cette fois-ci. Il te touche bien, c'est juste que tu t'es soigné pile en même temps. Du coup, t'as pas l'impression. Ah, genre, il n'y a pas la barre qui est descendue et qui est montée. Oh. Après. Ah ouais, Nia, c'est ça, après. C'est après un Orlando. Très bien, merci beaucoup en tout cas du tips. Bon, par contre, les potions, je commence à être un peu just là. Je commence à être un petit peu just. Ah! Vas-y, tombe. Ah, mais c'est que le cadavre. Le problème en fait, c'est qu'on est à 1 heure de vidéo et je voulais. En fait, j'ai un peu la pression de me dire il faut que je le finisse, il faut que je le tue, mais pas trop tard. Parce que si je le tue trop tard, le problème, c'est que du coup, la vidéo elle va être trop longue. Tu peux le faire avancif, etc. D'ailleurs, si tu rejoues à DS1. Ah non, mais attendez.
on peut pas le faire avant les ruines de la Nouvelle Londo. Ah non, rien à voir. Non, rien à voir. Rien à voir. Ouais, en gros, je suis carré par mon build. Bah écoutez, tant mieux. Hein. Voilà, hein, c'est ce qui se passe quand un professionnel de Dark Souls joue aux jeux vidéo. Hein. Il sait faire des builds. Rac, rac. Et j'ai fait une roulade. Oh là là, oh là là. Donc si vous avez des questions sur le stream, enfin ou plutôt sur les VOD YouTube, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions sur des builds et tout, voilà, je pourrais peut-être vous aider. J'arrête de fanfaronax parce que je vais être puni par le karma. Arrête de rouler par contre, mon petit pote. Voilà, regarde, moi aussi je peux rouler. Hein. Allez, sur ta gueule, une petite fiole d'estus. Non, c'est là qu'il commence à faire le fifou. C'est là qu'il commence à me saouler. Et roulade man. Une petite popo. Roulade man. On court into. On tape. Roulade man. C'est bien moi. Roulade. Ah putain, il m'a fait mal. Ah, il m'a fait mal le bougre. Ah, le bougre, il m'a fait mal. Là, j'ai peur de prendre une potion là. Ça y est, c'est là que je choque ou pas? Ah, bois. Roulade man. Ah, non. Fais pas le con. Pas comme ça, il est dit. Non. Non. C'est dommage. Franchement, j'étais pas mal. Ah, j'étais pas mal. Allez, c'est parti. C'est parti. Cette fois, on le zigouille. En build full dex avec armure légère, il est bien plus dur à faire. Ah bah j'imagine. Parce qu'il faut full rouler et tout. Mais attention. Moi, je connais rien à Dark Souls. J'adore ce jeu, je les ai finis une fois chacun, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais le jeu, on sait qu'il est 1000 fois plus profond que ça, pas de problème. Mais moi, on m'a toujours dit, les builds de roulade sont les plus efficaces. Et moi, je me suis dit, bah moi, j'ai pas envie de jouer en mode roulade, parce que j'ai pas les timings, et puis j'ai envie de... J'adore cet échange de coups, là. Tu me tapes, je te tape, bam, je pars, boum, je rentre. Tu vois, j'aime bien jouer comme ça. Et on m'a dit, c'est pas le plus facile, c'est pas le plus efficace. Et maintenant que je joue comme ça, on me dit, ah bah ton build, il est complètement pété. Regarde, il faut rouler ou il faut pas rouler dans ce jeu? Non, on est pas à 5. On est à 3 ou 4, si? Non, je sais pas. Ah, mais écoutez, là, moi, je pense qu'il y a un problème dans le DLC. Je pense que le DLC, il est un peu buggé, là. Parce que j'aurais jamais dû combattre ce bon vieux Arty dès à présent. J'aurais dû le combattre bien plus tard. Salut, Erase. Ouais, écoutez, je fanfaronne, mais en vérité, il est un peu dur. Il est agile, le bougre, et j'ai choke à la fin, là, et c'est dommage. C'est dommage parce que j'y étais, là. J'y étais complètement. J'y étais. Alors maintenant, on va essayer d'arrêter de respecter le boss. On va lui rentrer dedans comme Jaja. Regarde, tu vois, lui, il me rentre dedans, hein, sans pitié. Hein. Regarde, il donne tout ce qu'il a. Hein. Bah, je vais faire la même chose. Non, tu vois, les roulades, je roule trop tôt. Ça m'apprendra à rouler trop tôt. Bois maintenant, bois. Voilà, bois. Allez. On reset the clock. Et on fait ça bien. Non, il fait mal. Avec ces cabrioles de l'infini là. Non, je l'ai esquivé ou pas? Oui, je l'ai esquivé. Je suis pas dedans là, J'ai cru que j'avais fait le vrai joueur de Dark Souls. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Time's up. Let's do this. Leroy Jenkins. Je suis à toi dans quelques instants, et tu l'auras compris, je suis sur un combat absolument dantesque. Il-toi, bougre d'imbécile. Là, une petite popo. Ah, ça fait mal, hein. Transforme-toi. Oui, merci. Il s'est mis dans les ténèbres. Alors qu'il aurait pu me finir. MDR, t'es trop nul, Arty. Ah, tu m'as fait mal là. Je dois le reconnaître. J'ai beau être en matinale. Ah,
Et voilà, c'est là que je meurs. Voilà. Mais en fait, je suis quand même saoulé parce qu'il reste rien. Il reste 2 ou 3 carrés là de vie. Je me demande ce que je pourrais faire de plus. Hé, Monsieur Tard qui lâche son 25e mois. T3, mesdames et messieurs. Ah oui. Ça s'applaudit. Un grand merci à toi déjà de garder le sub aussi longtemps. Déjà, évidemment. Et puis en plus en T3, merci infiniment tout simplement. J'espère que ça roule de ton côté comme tu peux le constater. On fait du Dark Souls et on est sur un boss que j'ai peut-être sous-estimé. Parce qu'il est... il est vif le bougre, il est vif hein. Mais ça fait du bien en tout cas d'affronter des boss un petit peu costauds comme ça. Ça fait du bien. Merci beaucoup en tout cas, ça fait super plaisir. Allez. Voilà. Il suffisait juste que je fasse un petit backstab. Salut Darkmin. Stop fanfaronner. En vrai, ouais. En vrai, je vais respecter le boss. Le boss, il est costaud. Il est costaud. Donc, je vais le respecter à partir de maintenant. Ok? Et on va voir comment ça se passe. Non, voilà. Artie, tu as gagné mon respect. Pas de problème. Pas de problème. Parce que ça n'apporterait pas grand chose, Erase, tout simplement. Il enrage quand il a plus de vie. Eh ouais, j'ai pu le constater, ouais. Ouais, à la fin. En fait, le problème à la fin, c'est qu'il enchaîne des combos qui descendent trop tabardendus. Et le problème, c'est que là, d'un coup, je peux plus jouer comme je joue d'habitude, en mode esquive. Ça ne fonctionne plus. Donc, enfin, esquive. Pareil, quoi, bloqué. Parce qu'il fait trop mal et il te sucre toute ta barre d'endu. Tout simplement. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on le respecte. Voilà, on le respecte. On a dit qu'on le respectait, on le respecte. Allez, mon petit Artie, faisons un beau combat. Toi contre moi. Ok. Non, vraiment, là, pour le coup... Ça n'a pas été cool, mon gars. Ma vie pour Ner'zhul. Ah, le bâtard, il a attendu, hein. Ah, le bâtard, bien joué, mon gars. Ah, comme ça qu'on fait la bagarre. Petit cancre là. Une petite fiole d'estus. Non, non. Pourquoi tu te barres? J'ai peur. Je sais pas si je dois prendre une fiole d'estus là ou pas. Ok, dans le doute, non. Putain, mais j'ai roulé! J'ai roulé, salaud! Je dois avouer, mon petit gars, que tu tambourines pas mal. Non, je dois l'avouer, En termes de DPS, là, tu as claqué la BL. Là. Je sais pas ce que t'as claqué, mais... La vache. La vache, j'avais mon bouclier levé. Ouais. J'avais le bouclier levé. Il m'a bien eu, là. Je sais pas comment. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Allez, on fait un dernier try sur cette VOD. Et si ça ne passe pas, on passe à l'autre épisode. Salut Ronise. Le sub-golf full clear, no fiole d'estus, no hit, non. Tu sais, il y a Aziz qui m'a linké la vidéo d'un joueur, je sais plus comment il s'appelle, dans Dark Souls 2, tu sais, l'exploit du joueur no hit, First World. Franchement, la vidéo, je l'ai trouvée incroyable. Je sais plus comment il s'appelle, Ostravia, un truc comme ça.
Et c'est un joueur en fait qui s'est lancé le défi de finir Dark Souls 2 en no hit sans se faire toucher de tout le jeu vidéo. Et la vidéo elle est super bien faite et ça explique un petit peu tout le périple, ce qui a fait qu'il s'est lancé dans ce défi, tous les trails et tout jusqu'à la fin. Franchement j'ai adoré cette vidéo. Et waouh, moi ça, mais jamais de la vie je fais des trucs comme ça. Ouais, le truc c'est ça, c'est qu'il enrage à la fin et il te lâche plus en fait. Donc en fait je suis en train de me demander si je vais pas passer à la 2 mains à la fin et le détruire. Moi je voulais le respecter mais je crois qu'au bout d'un moment on va sortir la 2 mains et on va le zigouiller quoi. Bah les gars, non? Moi je pense que oui hein. Et bah allez c'est parti, on passe à la 2 mains. Non vraiment la dernière try avant de, je pense, de cut. Mais ça aurait été bien que je le tue dans cette vidéo là en vrai. Ça aurait été très bien parce que au moins ça aurait permis de faire la vidéo Artorias et passer à la suite. Ouais il est déjà 15 h, en vérité ça va être dur le DLC First Try. J'ai pas assez de potions, j'hésite à embraser le feu. Au moins 10 potions je pense. Ouais au moins 10 potions. En fait là où je me suis fait avoir, je le sais hein. Je sais très bien à quel moment je me suis fait avoir. C'est qu'il y a des moments en fait où je pensais sincèrement qu'il allait pas me toucher grâce à la roulade et en fait il arrivait à me toucher. Oh j'ai mis un coup de pied, on va savoir pourquoi. Il y a plein de moments je pensais qu'il allait pas me toucher, je roule vers lui et en fait il m'a coupé en deux. Là, tu vois tu roules pas vers lui comme je le fais là, jamais de la vie faut faire ça. Pire erreur du joueur. J'ai voulu boire une potion, je suis passé à la 2 mains. Peut-être parce que j'ai envie de le tuer. Hein. J'ai envie d'en découdre, hein, ça doit être ça. Tiens, tu m'as pas touché, donc je roule. Du plaisir. Et pour moi, mon ami, regarde. Voilà. Allez, vas-y, assis-toi par terre. Et comment tu me touches, monsieur l'arbitre? Je crois qu'il y a une triche quelque part là. Un petit peu d'antidopage s'il vous plaît pour monsieur Artorias parce que il a des performances absolument hors du commun. Hein. Ça me semble pas clair tout ça. Allez viens. Viens mon gars. Viens. Oh putain il a fait 2 fois ça. Hein. Oh le salaud, il m'a bien eu. Il m'a bien eu. Quoi? C'est quoi cette portée? C'est quoi cette portée? Oh mon dieu. Mazilia en fait c'est que tu comprends pas le rôle de streamer en fait. Je crois que tu comprends pas le rôle d'un streamer. Le rôle d'un streamer avant tout c'est ce qu'on appelle l'entertainment, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait si j'arrive et que je one shot le boss, on va tous se faire chier sur le chat. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vous pose la question, c'est vrai ou c'est pas vrai? On va tous se faire chier. Vous allez vous dire, oh mais putain il a one shot le boss, MDR là, nous on pensait qu'on allait trop rigoler alors qu'en fait, MDR il est overstuff, trop nul ce stream. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu montres un petit peu aux gens à quel point le boss il est difficile, à quel point c'est dur, à quel point il te one shot avec 20 mètres de portée, à quel point... Et comme ça, quand tu vas tuer le boss, et ben d'un coup tout le chat va te congratuler. Et oui, mesdames et messieurs, si j'ai envie de le tuer, si j'ai envie de le tuer le boss, c'est facile. Si j'ai envie de tuer le boss, c'est facile. Je vais vers lui, je le tue, ok? Donc salut Timos. Les gens veulent que tu meurs, mais c'est ça, ils veulent du sang. Mais ils comprennent pas l'entertainment. Mesdames et messieurs, c'est tout. Il suffit que je me concentre. Le boss, j'en fais qu'une bouchée. Mais on se ferait chier en fait. On aurait fini le DLC au bout d'1 h 30. Et après, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'1 h 30. Et voilà. On n'aurait pas lancé le 2 parce qu'il n'est pas installé. Et on se serait tous fait chier. Donc... on y va tranquille. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que je pense que je suis assez mort pour que vous puissiez, vous, public, être suffisamment satisfait. Donc maintenant, il est temps de passer à la suite. Vous comprenez un petit peu comment ça marche? Il faut savoir exactement à quel moment tuer le boss pour conserver un petit peu tout l'intérêt et tout le, tu vois, du public.
Et c'est comme ça que ça marche. Eh bah écoute, avec plaisir, avec plaisir. Non, non, mais c'est vrai que c'est tout un travail, hein, c'est tout un travail. Je comprends que tout le monde ne puisse pas comprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais voilà, c'est pour ça que j'essaye de vous l'expliquer un petit peu de manière simple. Allez, on arrête de fanfaronnax, on passe à la suite. On pourrait même se permettre encore une ou deux morts, et au bout d'un moment ça va se voir. Donc voilà, voilà. Il faut passer à la suite. Allez Artie, à nous deux Artie. Ok, c'est bon. Mon cerveau vient d'analyser l'intégralité des patterns du boss. Je viens de tous les enregistrer de manière absolument mécanique. C'est maintenant le vrai try. Allez, c'est parti. Non, mais moi il me fallait, parce que parler, rigoler et tout, ok. Tu fais un vrai try où t'apprends par cœur tous les patterns du boss. Et une fois que tu les as appris, une fois que tu les as tous enregistrés dans ta tête, c'est la mort qui survient. Non mais ça me fait super plaisir parce que franchement là on est sur un boss qui est cool. C'est juste que je l'aurais préféré en boss de fin. Parce que du coup si c'est pas lui le boss de fin, c'est qui en fait? Franchement je sais pas. Je sais pas du tout qui est le boss de fin. Écoutez on va découvrir hein, mais j'avoue que j'étais persuadé que c'était lui. Ah non après je vous demande pas, hein, je vous demande pas qui c'est mais je me pose la question quoi. il abandonne son loup. Allez. C'est parti. Oh, qu'est-ce que tu fais toi? Il m'a mis un coup de fourche dans le cul, saloperie. Oh mon dieu. Ouais, il fait 25 degrés aussi. C'est assez agréable en vrai. C'est assez agréable parce que ça fait longtemps qu'il avait pas fait chaud comme ça. Par contre, quand il commencera à faire chaud tous les jours, là, ce sera désagréable. Allez, c'est bon. Là, on est sur un bon combat. Il y a juste à un moment donné où j'ai choke là, je sais pas pourquoi, j'ai voulu boire une potion, je suis passé à la 2 mains. Et là j'ai fait loul. MDR tout ça, non? MDR. C'est à nous de jouer, mon petit pote. Bon bah là c'est... Allez, premier try du boss, effectivement. On va découvrir le chevalier Artorias. Voir un petit peu ce qu'il est capable de nous proposer. Ok. Faire mon ami.
jette du sable là. Ça passe ou pas en vrai? Oh, ça passe à moitié. Il revient vers moi. Bien joué, bien joué. Ah, il est vif le bougre, hein. Ça fait plaisir, il est vif, hein. Il manque pas une occasion, hein. Le mec, il s'est cru au Club Med là, il te jette du sable là. Ah bon? Et la frame d'invulnérabilité, elle est où? Tu vois, j'ai reculé, hein, saloperie, va. Tu m'as bien eu, hein. J'ai reculé. Est-ce que je peux boire une petite fiole sur ta gueule? Voilà, comme ça. Allez. Pourquoi tu gueules comme ça? Je recule, je me fais avoir, quand même. Il spamme une touche. Bah alors, Artorias, y a plus d'idées? Ce bon vieux Artie! Ce bon vieux Artie! Ce bon vieux Artie! Bon, ça va, c'est pas mal pour un first try, non? C'est pas mal pour un first try. Aïe aïe aïe, je vous jure quoi. Non, j'avoue, c'était un beau combat. J'avoue, pour le coup, c'était un très beau combat et ça m'a fait plaisir. Voilà. Sachez-le. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Il était un petit peu plus long que prévu, mais vous l'aurez compris. Déblocage du DLC, découverte du DLC, boss emblématique à tuer. Et c'est chose faite. On se retrouve bientôt pour la suite. Bye bye.